Bonjour les amis, j'ai encore une belle histoire pour vous aujourd'hui et c'est encore sous le thème de l'école. Ça s'appelle Monsieur, Madame et la rentrée des classes. Alors c'est ce qui se passe cette semaine, la rentrée des classes. On retourne à l'école. Comment ça va se passer dans le monde des Monsieur, Madame, la rentrée des classes? Madame Petite était très excitée. C'était son premier jour d'école, imaginez. Elle était tellement excitée qu'elle s'était réveillée très tôt, comme toi, je suppose. Et elle s'était mise en route si tôt que les grilles n'étaient pas encore ouvertes quand elle arriva. Quand elle arriva, la cour d'école n'était pas encore ouverte, il était trop tôt. La seule autre personne présente était Madame en retard. Pour une fois, Madame en retard n'était pas en retard. Mais elle n'était pas en avance, elle. Elle était en retard d'un trimestre entier. Elle avait oublié d'aller à l'école le trimestre avant. Mon Dieu. Donc, elle était en retard. Alors, on les voit toutes les deux en avant de la clôture de l'école, qui n'est pas encore ouverte. Quand tout le monde fut arrivé, chacun commença par accrocher son sac d'école. Le sac de M. Méli-Mélo était si lourd qu'il tordit instantanément le porte-manteau. Qu'est-ce qu'il a mis dans ce sac-là, M. Méli-Mélo, qui est tout le temps mêlé? Alors, qu'est-ce qu'il a mis? On pourrait peut-être le voir. Et pourquoi était-il si lourd, à ton avis? Parce qu'il était rempli de pierres, de roches. M. Méli-Mélo avait amené des cailloux plutôt que des cahiers. Il s'était mélangé. Quelle confusion chez M. Méli-Mélo! Oh non, ça a tout brisé le crochet. Oh mon Dieu, M. Méli-Mélo, toujours mêlé. Madame Petite avait très hâte d'apprendre de nouvelles choses à l'école. Son institutrice, on peut dire son enseignante, son institutrice, son professeur, c'était Madame Bonheur. C'est bien le fun. C'est Madame Bonheur qui va lui enseigner. Et comme Madame Bonheur est toujours de bonne humeur, puis toujours heureuse, ça va être sûrement une très belle année. Madame Petite voulut offrir une pomme, mais avant même que Madame Bonheur ait pu s'en saisir, Monsieur Glouton l'avait déjà mangée. Oh, elle voulait donner une pomme à son professeur, mais Monsieur Glouton, qui était dans la classe, a mangé la pomme. Oh, Monsieur Glouton, regardez ça. Elle n'a pas eu le temps de donner la belle pomme à son professeur. En une seule bouchée, croc. Madame Petite apprit ainsi sa première leçon de la journée. Ne jamais laisser de nourriture à la portée de M. Glouton. Pour la première véritable leçon, Madame Bonheur leur fit travailler l'écriture. Madame Petite copia très soigneusement les lettres écrites au tableau, contrairement à M. Sale. Vous voyez Madame Petite qui travaille très bien, Monsieur Sale qui fait plutôt des gribouillis dans son cahier. Monsieur Sale qui est là. Va-t-il apprendre à travailler comme il faut, Monsieur Sale? Ce fut ensuite l'heure du conte. Ça, c'est l'heure de l'histoire, lue par Madame Bavarde, bien sûr. Évidemment, elle était très douée pour transformer une histoire courte en une très longue histoire. Une très, très longue histoire. Parce qu'elle est bavarde, elle aime ça beaucoup parler. Alors, elle va raconter son histoire très longtemps. Madame Petite fut plutôt contente quand la récréation arriva. Elle s'amusa beaucoup sur le toboggan et se fit un ami dans le bac à sable. C'était Monsieur Petit. Il était presque de la même taille que la collation de Monsieur Glouton, parce que Monsieur Glouton, il mange tellement beaucoup, hein? Regardez, il s'amuse dans le sang, puis regardez la collation de M. Glouton. Et mon Dieu, il mange beaucoup, M. Glouton. De retour en classe, ils passèrent un moment à faire de la peinture. C'est-tu assez plaisant faire de la peinture? Madame Bonheur leur demanda de peindre ce qu'ils préféraient. Madame Petite peignit une marguerite. Madame Follette peignit beaucoup de petits points. Monsieur à l'envers peignit son chat. Et M. Glouton peignit... Oh, qu'est-ce que M. Glouton il va peindre, vous pensez? Moi, là, je dirais qu'il va peindre de la nourriture. Allons voir.
Une saucisse, j'avais raison. Monsieur Glouton, il a peint une saucisse. Parce qu'il est tellement gourmand. Madame Petite fut ravie de son déjeuner. Elle s'assit à côté de Monsieur Petit. Ils avaient tous les deux une toute petite portion à manger. Une demi-saucisse et 5 petits pois chacun. Mais ils sont tout petits, ils ne mangent pas beaucoup, hein? Après le déjeuner, comme tous les après-midi, un élève présentait un objet de son choix. C'était ce jour-là le tour de Madame Canaille. Oh, Madame Canaille, qu'est-ce qu'elle va présenter? Elle avait choisi une araignée en plastique. C'est sûr que Madame Canaille, hein, elle a amené un objet qui peut-être pourrait faire peur aux amis pour jouer des tours, la Madame Canaille. Madame Autoritaire, la directrice, n'approuva pas ce choix, mais alors là, pas du tout. La Madame Autoritaire, elle trouvait que c'était pas une bonne idée, parce qu'elle dit ça va faire peur aux autres amis. Allons voir. Ensuite, ils passèrent à la leçon de mathématiques. Madame Bonheur écrivit une addition au tableau. « Combien font 2 plus 2 » demanda-t-elle. Madame Petite allait répondre 4, mais quelqu'un fut plus rapide qu'elle. 2 plus 2 font 573,1 et 2 moitiés, s'écria Monsieur Farfelu. Monsieur Farfelu, oh là là, quand Monsieur Farfelu se trompait, il était vraiment à côté de la plaque. Regardez Monsieur Farfelu. Ben voyons donc, 2 plus 2, les amis, vous le savez, ça fait 4. En fin de journée, toute la classe sortit pour une séance de sport. C'était Monsieur Étonnant qui animait le cours. Personne ne comprit quel sport il devait pratiquer, mais tout le monde s'amusa beaucoup. Hein, tout le monde a eu du plaisir, mais Monsieur Étonnant n'était pas très clair dans ses directives. L'important, c'est de s'amuser puis de faire de l'exercice. Quand la cloche sonna à la fin de l'école, Madame Petite se sentit un peu triste. Le soir, dans son lit, elle se rappela toutes les choses amusantes qu'elle avait faites au cours de la journée. Regardez, elle a l'air contente de sa journée. Le lendemain matin, elle se souvint d'un autre détail. Elle se souvint qu'elle devait amener 2 pommes à l'école. Savez-vous pourquoi? Hein, elle va apporter 2 pommes cette fois-là. Une pour faire plaisir à son professeur, Madame Bonheur, et l'autre, ça va être pour qui, vous pensez? Et l'autre, ça va être pour Monsieur Glouton, bien sûr. Alors, c'était la belle journée de Madame Petite dans sa classe avec son professeur, Madame Bonheur, et tous ses amis. Alors, c'était une très belle histoire et j'espère que toi aussi, tu passes des belles journées à l'école. Parce qu'à l'école, c'est toujours plaisant, il y a plein d'amis, puis en plus, on peut apprendre plein de choses. Alors, je te souhaite bonne journée ou bonne nuit si tu écoutes mon histoire avant le dodo. Alors, bye bye les amis et bisous tout le monde!